Wissem Charaf, bonjour et bienvenue à Clermont-Ferrand. Merci d'être venu sur notre plateau, d'Instant Court. Vous êtes journaliste, réalisateur et ça fait, plus de 20 ans que vous tirez le portrait, du Liban, votre pays de naissance, toutes ses coutures, à travers des documentaires, des reportages, des courts et des longs métrages de fiction. Alors une question, simple pour commencer, comment va le Liban aujourd'hui? Ouf, vaste question. Comment va le Liban? Le Liban se remet, mais il est en rémission. On ne sait jamais quand ça va basculer. Et c'est ça un peu le propre du Liban. On a toujours l'impression que la guerre s'est terminée, mais qu'elle peut recommencer à n'importe quel moment. Donc pour faire une autre expression, c'est volcanique. Comme ça rejoint un peu Clermont-Ferrand. Oui, est-ce qu'on peut aujourd'hui, parler d'espoir? Il y a eu, le cessez-le-feu, avec Israël, mais qui n'est pas toujours respecté. Est-ce que ouais, on peut encore avoir de l'espoir au Liban? Il le faut bien. Il le faut bien, on n'a vraiment pas le choix. C'est un pays qui s'est pris une crise en millefeuille, multiforme, depuis plusieurs années, là, pour parler que de l'histoire récente, les 5 dernières années. Donc bon, avec Israël, c'est toujours un peu compliqué, c'est un état de guerre, c'est les militaires qui décident, on n'a pas notre mot à dire. Au niveau politique, ça avance un peu plus, c'est-à-dire qu'on a, un président de la République et comme Premier ministre 2 personnes extrêmement capables, extrêmement compétentes, ce qui est rare au Liban. En général, ce n'est pas souvent le cas que la personne compétente soit à la bonne place au bon moment. J'espère qu'ils vont réussir. Je pense que la grande partie ou la majorité de la population leur souhaite de réussir. Après, ça reste le Liban, donc on ne sait jamais. Vous êtes à Clermont-Ferrand car, votre œuvre et le Liban sont mis à l'honneur, lors de cette 47e édition, du festival. Vous êtes d'ailleurs, dans l'affiche même, pour, un de vos cours de 2023. Est-ce que, mettre en valeur comme ça ce pays, c'est, une façon de montrer au monde une autre facette du Liban, son côté artistique peut-être? Mais disons que ça montre le Liban tout court. Après le côté artistique, je pense, et si on regarde la majorité des films, beaucoup de films reflètent la réalité du Liban. De façon artistique soit, mais une réalité qui n'est pas toujours rose. Alors avec différents styles, avec différents moyens de procéder, de s'exprimer, ou plutôt de processer, de digérer, de pouvoir restituer, tout ce drame qu'on vit au quotidien. Du drame et des bonnes choses aussi, parce que ce n'est pas que du drame. Qu'on vit au Liban, c'est pas tous les jours, la guerre, c'est pas tous les jours des problèmes, il y a on vit entre 2 problèmes et c'est ce mélange-là qui est restitué dans les films, c'est-à-dire un quotidien dans un pays donné qui est très rock'n'roll, qui est très punk, qui est très moyen du bord, on se débrouille. Hem, Certaines personnes le reflètent dans leurs films de façon très premier degré, très dramatique, très frontale. D'autres personnes, le digèrent différemment et le restituent différemment, c'est-à-dire à travers le prisme parfois et souvent de l'absurdité, souvent du cynisme, souvent d'un désespoir teinté d'humour ou de cynisme. Moi, je procède de cette manière et c'est chacun comme il peut. Après voilà, on dit que les Libanais sont résilients. Moi, je trouve que c'est plutôt malheureusement la classe politique qui est résiliente. Disons que les Libanais et les réalisateurs libanais, hem, ils sont à genoux un peu comme tout le pays. Ils essayent de façon très digne de faire ce qu'ils peuvent avec, ce qu'ils ont. Oui, vous insistez régulièrement sur le côté, larmoyant qu'on peut avoir, des films sur le Liban, parfois même des documentaires, sur le pays. Vous, votre œuvre, vous venez de le dire, elle se veut plus originale, parfois même, jusqu'au burlesque. Pourquoi c'est important de décaler le regard justement? Je pense pas que ce soit quelque chose de conscient que je fasse. Je ne me dis pas, «Je vais décaler le regard» ou bien «C'est important pour moi de décaler le regard». Chez moi, ça sort comme ça et c'est quelque chose de très organique et c'est quelque chose qui n'est jamais pensé ou réfléchi, le ton en tout cas. Je fais des films depuis un certain nombre d'années et il se fait qu'en les voyant, je me dis a posteriori: «Tiens, c'est assez absurde, c'est assez cyni» ou bien c'est les gens ou les critiques ou les festivals qui me disent ça de moi et au fil des années, je me suis rendu compte que mon esprit, au vu de ma vie, de mon expérience dans ce pays, hem, travaillait comme ça. C'est-à-dire il digérait les événements, il les exprimait d'une façon, probablement de façon à se protéger, de façon indirecte, pas larmoyante parce que moi-même j'ai souvent horreur d'exprimer mes sentiments et c'est comme ça, c'est de nature.
Après bon, qui sait, si j'avais vécu dans un autre pays, je serais probablement une autre personne réagissant différemment. Mais il s'est fait qu'avec ce que j'ai vécu, beaucoup d'événements traumatiques, beaucoup d'expériences de mort imminente, malheureusement, à 2 reprises. Une fois qu'en 82, quand j'ai sauté sur une grenade israélienne, j'avais 9 ans. Et là, en 2020, quand le port de Beyrouth a explosé, pareil, j'ai failli y passer. Et donc, je pense qu'au bout d'un certain temps, bah, c'est comme ça qu'on s'exprime. C'est-à-dire que on essaye de noyer le poisson. C'est-à-dire quand on est arrivé au fond, il faut trouver un moyen de pouvoir remonter. Et pouvoir remonter, ça peut s'exprimer par le rire, de rire de son propre désespoir, en fait. Mais l'important, c'est de remonter. C'est pour ça que je dis toujours, voilà, bah, au cinéma et c'est un peu comme dans la vie, l'important c'est pas de faire le meilleur film et c'est pas les meilleurs qui réussissent. Ceux qui réussissent, c'est surtout ceux qui arrivent à rebondir. Parce que faire un film, c'est beaucoup de refus. C'est un peu comme la vie, c'est des obstacles et il faut apprendre à se relever. C'est comme un sport de combat. La vie au Liban, c'est comme un sport de combat, il faut toujours se relever et le cinéma pareil. Donc quelque part, il y a les mêmes règles de sagesse élémentaires qui s'appliquent dans un pays en guerre ou en faisant du cinéma. Une autre chose qui m'a frappé dans votre façon de parler du Liban, c'est que vous en parlez souvent à travers des portraits, des individus et on voit à travers eux, bah, leurs rêves, leurs espoirs et beaucoup l'amour aussi. Hem, Pourquoi, avoir pris le Liban, par cet angle des individus et parfois, bah, on parlait de tout à l'heure de l'affiche, qui représente aussi les soleils plongés dans l'océan des nues. Il y a quasiment pas de repères, géographiques en fait, ça pourrait être n'importe où, n'importe quel personnage. Oui, à ceci près que ça parle toujours de marge et quelque part la marge, ça parle aussi de géographie. Parce qu'on est à l'extérieur de la géographie. C'est-à-dire que mes personnages sont toujours dans un lieu, mais ils n'en font pas partie. Ils n'appartiennent pas à ce lieu, en cela, ils sont à la marge de ce lieu. Donc ici, le soleil, c'est le gardien d'un lieu. Donc le gardien, c'est-à-dire qu'il est adossé à la barrière, il n'est pas dans ce lieu, il empêche les gens d'aller voir la mer. Donc voilà et c'est ça l'idée directrice de ce film. C'est l'histoire d'un monsieur, d'un type dont le métier, très poétique, est d'empêcher les gens de voir la mer. Quand on dit ça, empêcher les gens, ça veut dire il y a barrière. Ça veut dire empêcher d'aller, donc il y a une direction qui est bloquée et en cela, voilà, c'est quelqu'un de la marge et je me suis dit comme ce serait passionnant de raconter l'histoire d'un type dont le métier est d'empêcher les gens de voir la mer. Comment? En le remettant dans la marche, en essayant de montrer son combat pour revenir dans la marche, c'est-à-dire d'appartenir à un endroit. Cet endroit qui est confisqué par le grand capital qui grignote par le biais de la mafia institutionnalisée au pouvoir les derniers espaces publics du pays. Et donc c'est ce personnage Raed qui est tout petit contre le monstre, qui est David contre Goliath, qui est un poème contre le béton. Voilà, j'ai voulu le faire exister à travers son combat, modeste, il est vrai, mais et c'est un peu le cas de tous les personnages de mes films en général. C'est toujours des gens qui n'appartiennent pas à l'endroit et en cela, ils sont toujours décalés et du coup, tout ce qu'ils font va être décalé pour pouvoir sortir du décalage, sortir de la marge et entrer dans l'image quelque part. Et souvent aussi poussé par l'amour. C'est souvent poussé par l'amour effectivement et de plus en plus. Je pense qu'avec l'âge, j'arrive et c'est pour la plus grande joie de ma productrice qui me dit: «Enfin, tes films vont se vendre comme ça». Heu, je pense qu'avec le temps, j'arrive de plus en plus à exprimer quelque chose que j'exprimais aussi dans les premiers films, mais de façon beaucoup plus timide, de beaucoup plus cachée, de beaucoup plus inconsciente. C'est-à-dire quelqu'un qui est ému par l'amour, et qui va faire des choses extraordinaires à son niveau, qu'il ne ferait pas auparavant. Parce qu'il a rencontré une autre personne et que cette personne, il s'est vu en elle, cette personne s'est vue en lui et qu'il est compris. Hem Je me souviens des films de Tsai Ming-liang qu'on disait: «Les personnages de Tsai Ming-liang, on a l'impression que tout ce qu'ils veulent dans la vie, c'est que quelqu'un leur tende un verre d'eau» et mes personnages sont un peu comme ça. Ils ont juste besoin que quelqu'un les regarde, les fasse exister par leur propre regard, comme cette fille qui prend Raed en photo. On ne sait pas si c'est lui qu'elle prend ou le meuble à côté, le mobilier urbain, mais elle le regarde et ça a réussi à le rendre à la vie et à le faire revenir de la marge vers la vie. On a, du coup toute cette vision teintée parfois d'espoir, souvent beaucoup d'humour et en même temps, vous avez assez régulièrement, des propos assez pessimistes sur,
sur le Liban. Vous avez dit, dans des interviews dans la presse que j'ai vues, «Dieu a oublié le Liban, c'est un pays maudit». Comment on explique ce paradoxe apparent, entre ce que vous dites dans vos films et le constat que vous posez sur le pays? C'est un pays maudit, mais les films ne sont pas des documentaires, c'est des fictions. Donc oui, en réalité, selon moi, c'est un pays maudit, mais je n'en fais pas nécessairement un pays maudit dans chaque film à l'écran. J'en fais un pays asséché, j'en fais des personnages à sec, qui ont besoin de quelque chose, qui sont dans après, voilà, dans tous mes films, il y a un potentiel politique, il y a toujours la thématique de quelque chose qui existe réellement dans le pays. Pour parler des 4 films qui passent en ce moment à Clermont-Ferrand, Easy Always parlait de l'ennui, de toute une génération de gens comme moi, qui espéraient beaucoup, de la fin de la guerre et dont les espoirs ont été déçus parce que pas grand-chose ne s'est passé pour eux. Le pays s'est reconstruit économiquement, mais à leurs dépens, c'est-à-dire pour les riches. Les institutions ne se sont pas vraiment reconstruites et donc quelque part, le personnage existe par la poésie de Mahmoud Darwish, par un poème qu'il a appris. «Souvenir inoubliable d'un ami», c'est mes souvenirs, adolescents, à l'époque de la guerre et pareil, c'est l'histoire d'un gamin qui tombe amoureux d'une fille, mais il y a la guerre autour de lui. Et c'est à travers de cette guerre qu'il va réussir à, échapper aux gardiens de l'école, à utiliser cette corruption qu'il est en train d'apprendre par la guerre. Pas de panique, c'est la crise économique, ça se situe pile au milieu de la crise économique et ici le soleil, pareil, la corruption qui gangrène le Liban. Donc ce constat amer, il est là. Il est un peu, comment dire? Il est évoqué et il n'est pas dessiné frontalement, c'est souvent le background, c'est l'arrière-plan de l'action qui se passe et qui est beaucoup plus importante, qui est la chose poétique, en fait. Qui est cette personne qu'on croit capable de rien, qui va faire des choses extraordinaires par la force de la poésie. Vous disiez tout à l'heure que vous évitiez de parler de vos sentiments, mais de ce que vous dites, il y a une grande partie, personnelle quand même dans vos films. Vous parlez beaucoup de vos expériences ou en tout cas de Ouais, c'est tous. très autobiographique. J'en conviens, je pense qu'on parle souvent de ce qu'on connaît le plus. Alors souvent, les films commencent je commence pas par un personnage, je ne dis pas: «Je vais parler de moi à tel âge ou pendant cette période». Non, c'est des scènes qui viennent, et je travaille par association d'idées, malheureusement, parce que ça prend beaucoup plus de temps d'associer des idées hétéroclites et d'y mettre un personnage ensuite, que de développer un personnage. Pour moi, c'est des situations, en fait. Donc j'écris un peu à l'envers, instinctivement, j'ai pas fait d'école, de cinéma ni de formation de quoi que ce soit, donc j'ai appris en regardant des films. Donc je me suis dit: «Bon, c'est comme ça qu'on doit faire, je suppose». Et ce qui fait que malgré le fait que je fais beaucoup de films, je n'en fais malheureusement pas assez à mon goût et je les fais très lentement. Je prends un temps fou à écrire et maintenant j'ai enfin les moyens et l'acceptation aussi personnelle de travailler avec des co-scénaristes qui me font avancer un peu plus vite aussi. Vers aussi l'évocation un peu plus franche des sentiments. Alors parfois il y a conflit parce que j'ai mes limites aussi, les limites de ce que je pense qui dévoile un peu trop de moi-même, de mon vécu, des choses que j'ai envie de dire et pas et des choses qu'un scénariste va dire: «Non, il faut aller dans une direction». Mais ça fait débat et le débat ça fait avancer des scénarios. Vous êtes, aussi journaliste, donc vous avez produit, et réalisé, plusieurs documentaires, sur le Liban et vous êtes aussi très critique du traitement médiatique, en Europe, du Liban. C'est d'ailleurs une scène, dans du long, Dirty Difficult and Dangerous. Comment est-ce qu'on pourrait alors, médias européens, mieux traiter, le sujet du Liban? C'est pas seulement le Liban, enfin, malheureusement, enfin, j'ai fait un peu le tour du monde en étant journaliste de guerre. Je suis allé de Haïti jusqu'à la Corée du Nord, en passant par le Darfour, le Liban, bien entendu, parce que c'est un peu ma ma grande spécialité. Mais le problème, ça s'applique un peu à tous les pays, c'est la rapidité de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on projette en terrain de guerre une équipe de journalistes du jour au lendemain et le soir même, ils doivent dire des grandes phrases, qui vont être, vues, comprises et qui vont être, finales un peu dans la tête du spectateur sur un pays qu'ils connaissent pas forcément. Pour l'avoir fait en plus, c'est-à-dire sauter dans un avion, regarder des dépêches rapidement, quelques articles et quelques heures plus tard sortir un reportage définitif avec des grandes phrases sur un pays donné. Donc et ça et ces expériences-là, ça ressort dans mes films. Dans Dirty Difficult Dangerous notamment, il y a une scène d'une journaliste qui débarque, qui dit qu'elle est une télé, je sais plus de quel pays, Suisse peut-être
et qui va lui poser des questions, très naïves, une naïveté totale et qui va croire et gober tout ce qu'on va lui dire. Tout ce que les personnages vont lui dire, ces personnages-là, Il y a le bon, personnage qui fait la traduction qui du fait une coup, traduction erronée. lui sert un petit peu, ce qu'elle veut. Voilà, exactement, servir la soupe aux personnages. Donc j'ai retourné un peu le système. Je me suis dit: «Ben, il y a plein de fois où si ça se fait, on m'a raconté des bobards, presque lost in translation». Et du coup, j'ai pris un peu le système à l'envers et il y a pas mal de choses qui rejaillissent du journalisme, pas le ton dramatique, mais parfois des scènes, des quiproquos auxquels j'ai assisté dans une carrière de journaliste et qui peuvent être extrêmement savoureux et qui sortent jamais dans les reportages. Dans les reportages, on montre toujours ce que la caméra voit, mais on montre jamais les coulisses du journaliste, ce qui lui est arrivé, pendant une interview ou avant ou après. Beh, c'est le cas de pas mal de scènes dans mes films, notamment dans Dirty Difficult, donc qui est un long métrage, c'est pas un peu, hors sujet, mais la visite du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU dans un camp au Darfour, où les gens mouraient littéralement de faim, où il est venu leur parler, d'espoir, de courage et que toutes les mauvaises choses ont une fin, alors que tout ce qu'ils voulaient, c'est étancher leur faim, Littéral, bien sûr. littéralement. Donc voilà, des absurdités comme ça, on peut les régurgiter au cinéma et c'est en ça que le journalisme et le cinéma deviennent poreux. C'est dans certains cas très particuliers où il y a une situation que je veux raconter et non pas le pathos du journalisme. C'est intéressant de voir le pathos du côté du journaliste et moins du coup du côté de l'art. Bah, le journal, c'est un peu quand même le journal des mauvaises nouvelles. On a rarement des bonnes nouvelles à part des expos et le journal, c'est fait pour faire pleurer madame Michu dans son foyer, hein. Pas des trains qui arrivent à l'heure. Oui, voilà, ça commence par: «On a tout perdu» et ça finit par, 45 morts et le pire, c'est l'oubli. C'est qu'ensuite, une fois que c'est passé, bah, place à la météo et le sport, à vous les studios, à vous Cognac G. C'est fini. On a jeté du charbon dans la bouche du monstre et c'est oublié, ça n'existe plus. Alors que le cinéma, ça laisse une trace, c'est une empreinte. Ça c'est différent dans la durée d'existence, ça reste, il y a des festivals, il y a des diffusions. On se souvient d'un film de cinéma. On se souvient très peu, à mon avis, d'un reportage de news qui fait, 2 minutes ou 1 minute 30. Donc ça aussi, c'est la pérennité de cet objet. Donc quand je parle du Liban, je sais que je vais attirer l'attention d'un spectateur pendant 1 minute 30, mais guère davantage. Je mets pas un métier au-dessus de l'autre, les 2 sont bien et les 2 me font vivre et j'aime les 2 aussi. J'ai la chance de faire 2 métiers en parallèle et 2 métiers passionnants. J'aurais pu être, je sais pas, comptable pour vivre. Et donc je remercie le ciel d'être dans ces 2 métiers passionnants. Mais il y a une énorme différence aussi au niveau de ce qu'on exprime, au niveau de la valeur des produits, enfin des produits de l'image, donc des reportages, des documentaires ou films qu'on sort, quoi. C'est très différent. Le cinéma pour ne pas oublier, je pense que c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup. Merci à toi.